très fiers de votre attachement et fidélité que vous ne cessez de nous accorder à chaque instant. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique en République démocratique du Congo d'une manière générale et la politique de la province du Kasaï oriental. Nous avons 30 minutes pour convaincre et pendant ces 30 minutes, nous allons poser des questions à notre invité et il pourra nous répondre. L'invité, c'est Honorable Eric Nalola Ilunga. Il est député national élu de la circonscription électorale de Lupatapata au Kasaï oriental. Honorable, bonjour. Bonjour, je suis. Bonjour, très content de vous recevoir sur ce plateau. Comment allez-vous? Je me porte très bien par la grâce de Dieu, comme vous le voyez. La santé du pays, ça va? Oui, la santé du pays, on s'efforce pour que ça aille très bien parce que vous suivez l'actualité et vous connaissez l'actualité. Donc, chaque institution fait un effort, fournit un effort pour mieux servir la population. Vous connaissez l'actualité et au courant de cette émission, on peut développer certaines choses ensemble. D'accord, nous allons développer quelques points en concernant l'actualité du pays. Honorable député, nous n'avons que 30 minutes pour vous poser toutes nos questions, mais c'est un peu trop. La première question que je dois vous poser, honorable, vous êtes élu de la circonscription électorale de Lupatapata, qui est votre fief électoral naturel, bien sûr. Depuis que le peuple vous a donné ces mandats, qu'avez-vous fait de vos électeurs? Oh, d'abord, depuis 2018, merci pour la question. Depuis que 2019, quand on nous a installés comme des députés nationaux, vous savez que j'ai quand même été élu à 77% parmi les 10 meilleurs élus de la République. J'étais venu d'abord remercier ma base naturelle qui m'a porté à cette fonction. Et depuis que nous sommes là, nous nous sommes donné corps et âme pour jouer notre rôle. Remercier signifie que vous avez dit bonjour. Oui, nous sommes allés remercier le peuple qui nous a élus. Parce que lorsque vous êtes passé avec plus de 23 000 voix, vous n'allez pas commencer le travail sans venir remercier. Nous sommes comme des Africains. Remercier les papas, les mamans, les jeunes, les frères qui nous ont élus. Et quand on s'est lancé, et puis vous savez que la session qui a suivi l'installation des députés, donc février, mars, avril, il fallait mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale. Nous avions encore un bureau provisoire. Oui, c'était Kyungu. Après, il y avait un autre doyen qui était là en âge parce que le président Kyungu Akumanza avait opté pour son mandat provincial. Donc le vrai travail n'a commencé que à la rentrée de septembre 2019. Elle fut budgétaire. Vous savez, nous avons voté le budget. Il y a eu la mise en place des commissions. L'Assemblée a le bureau, il y a la plénière, il y a le bureau, il y a des groupes parlementaires, il y a des commissions, PAJ, politique, administrative, judiciaire et justice, judiciaire, les COFIN, la commission économique et financière. Il y a plusieurs commissions. D'accord. Sécurité et... Alors, nous avons, la première année, je voulais dire que la première année, c'était la mise en place des structures de l'Assemblée nationale. D'accord. Voilà. Et depuis que nous sommes en 2020, nous sommes sur plusieurs dossiers dans le cadre du développement du Kasaï oriental. On est là, on fait le travail. Nous allons y arriver au Kasaï oriental. Restons d'abord à Lupatapata. Lorsque vous avez parlé avec vos électeurs, c'est-à-dire quand vous êtes venu pour leur dire merci, quels étaient leurs desiderata? Et depuis qu'ils vous ont soumis les desiderata, avez-vous déjà répondu? Avez-vous déjà fait des lobbying pour que ça s'améliore depuis lors, ou c'est encore bloqué, ou vous n'avez pas toqué? Non, nous sommes, merci. Quand nous sommes venus pour remercier la population, et même quand je suis venu maintenant en vacances parlementaires, dernièrement, disons, c'est la pauvreté. La pauvreté est extrêmement enracinée, c'est extrêmement enraciné dans ce coin de la République où je suis élu. Donc la population a besoin de l'emploi. Les gens cherchent de l'emploi. Les Congolais, nos frères et nos sœurs cherchent de l'emploi. Il n'y a pas d'entreprise. Vous savez qu'ici, au Kasaï oriental, il n'y a pas assez d'entreprises. Et c'est un milieu tout à fait rural. On demande des routes, on demande des écoles, on demande
des hôpitaux, parce qu'il y a des femmes dans ces siècles qui accouchent à même le sol. Il y a des enfants qui n'ont pas de banc, qui étudient dans des conditions déplorables, mais heureusement que le chef de l'État, dans sa politique, dans sa promesse de campagne, avait parlé de la gratuité de l'enseignement primaire. Donc déjà, on commence quelque part. On ne va pas tout résoudre, mais on a commencé quelque part et nous tendons vers la bonne direction. Donc le problème principal, c'est la population cherche de l'emploi. Parce que figurez-vous, aujourd'hui, quand on part dans ces milieux-là, tellement que nos frères sont en difficulté, ils nous demandent de l'aide, ils nous demandent de l'argent. Il faut parler clairement. On ne peut pas tout résoudre en donnant. On n'en a pas. On n'en a pas. Les députés restent un fonctionnaire comme tout le monde, mais qui parle pour la population. Bref, la situation, c'est la pauvreté. La situation, c'est la pauvreté. Oui. Mais j'ai aussi demandé dans ma sous-question, est-ce que vous, personnellement, vous avez toqué quelques portes pour Oui, bien sûr. J'en arrivais, j'introduisais. Oui, j'introduisais dans le cadre du caucus Kasaï oriental. Parce que vous voyez, il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on aille, chacun va dans sa direction. C'est un travail qu'on faisait aussi d'ensemble entre les députés du Kasaï oriental et les députés nationaux. Nous avons vu plusieurs ministres parce que le député national ou un parlementaire, il plaide, il fait un plaidoyer, mais celui qui doit changer la situation, faire un effort pour s'investir, c'est le gouvernement. Donc tout naturellement, que ce soit en plénière, à l'Assemblée, que ce soit au niveau des ministres de l'exécutif, nous avons eu à rencontrer quelques ministres, entre autres le ministre du portefeuille, que j'ai personnellement rencontré pour le dossier, parce que ça doit être dit, hein. Depuis plusieurs mois, j'ai rencontré le ministre du portefeuille, le ministre des Mines. On a échangé sur la situation de la société ANU Congo d'investissement minier, la SACIM et l'AMIBA. On a vu le ministre du développement rural pour qu'on puisse quand même construire ou aménager des routes de cantonnage manuel au niveau de nos territoires, y compris l'Oupatapata. On a vu le ministre de l'Agriculture. Donc nous travaillons, mais encore une fois, la solution, nous continuons à plaider, la solution ne vient pas du député en termes d'exécution. Le député, il plaide et l'exécutif rencontre les attentes de la population. Rencontre les attentes de la population. Honorable député, vous êtes à l'hémicycle national. Vous avez été là lors de la proposition des lois Minakou et Sakata. Cette loi-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pourriez-vous nous dire là où vous en êtes? Oui, merci. Dernièrement, j'étais l'invité d'une émission de la place à Kinshasa. J'ai soulevé ce point-là. Nous sommes en coalition avec le FCC, mais au niveau des propositions de loi, ce qu'on a remarqué au niveau de la présidente de l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a des propositions de loi qui sont traitées plus vite que les autres. Je vais vous illustrer. Il y a un collègue qui s'appelle l'honorable Christophe Lutondola, qui a fait une proposition de loi pour réformer la CENI. Vous savez que depuis la fin de l'année 2019 jusqu'à ce jour, on n'a jamais déclaré recevable cette proposition de loi ou l'envoyer à la PAJ pour que ça vienne en plénière pour qu'on puisse débattre. Excusez-moi. Mais les lois Sakata, pendant que nous étions Minakou, pendant que nous étions dans la période de confinement de Covid-19, vous avez vu la rapidité avec laquelle le bureau de l'Assemblée a traité ce dossier. Donc, heureusement, notre peuple était vigilant et la classe politique est mature. Tout ce qu'on voulait, c'est caporaliser la justice, l'appareil judiciaire. C'est tout ce qu'on voulait faire. Donc, on voulait que les magistrats, le ministre de la Justice, soit le chef des magistrats, voilà, donner des injonctions sur tel ou tel autre dossier, si ça doit avancer ou ça doit s'arrêter pour telle ou telle autre raison. Alors que le président Félix Tshisekedi, dans sa vision, prône l'instauration d'un état de droit. Et l'instauration d'un état de droit, c'est avec une justice indépendante qui ne doit pas être sous la coupe de qui que ce soit. Donc, est-ce que cette loi-là, honorable député, elle a la possibilité de passer, oui ou non? Non, elle ne passera pas. Elle pouvait passer si
ils avaient réussi à la faire passer dernièrement. Elle n'est pas passée et le peuple reste vigilant. Non seulement ça, vous avez suivi le discours du président Tshisekedi le 30 juin. Il a dit qu'il ne sera jamais, il sera contre toutes les lois qui tendent à mettre en difficulté l'instauration de l'état de droit. Voilà. Si vous l'avez suivi, c'est de ça qu'il a parlé. Et nous sommes là, le peuple le soutient dans ça et nous le soutenons. Ok. Honorable député, restons toujours un tout petit peu à Kinshasa pour parler de la coalition FCC Cash. Oui. Vous êtes d'élu d'EPES. Eh bien, l'autre camp, c'est le FCC plus plusieurs partis politiques qui sont dans cette plateforme. Comment voyez-vous l'évolution de ces deux plateformes, FCC Cash? Est-ce que vous allez terminer évidemment les mandats toujours en mariage, en coalition, ou un jour ça peut capoter? Oui, d'abord, principalement, il y a deux grands acteurs dans cette coalition. Il y a plusieurs acteurs, mais il y a deux grands acteurs. Les deux chefs des familles politiques du FCC et du Cash. Vous savez, l'avenir de cette coalition, l'avenir de ce pays dépend, dans une certaine mesure, de la coalition FCC Cash. Je sais et je suis confiant que le président Tshisekedi et l'ancien président Kabila, qui est sénateur à vie, savent que le pays doit décoller, le pays doit avancer. Nous sommes plus de 300 députés, 350 députés à l'Assemblée nationale, parce que c'est là où on constate la majorité. Nous sommes dans une session, il y a d'abord le correctif budgétaire qui doit arriver, il y a la reddition des comptes, la loi sur la reddition des comptes du budget 2020, et vous avez aussi, nous avons le budget 2021 qui doit arriver, avec le dossier de la CENI, avec tout ce que vous voulez. Nous devons nous entendre si nous aimons ce pays. Nous devons marcher ensemble. L'avenir, c'est Dieu qui connaît. Moi, je ne peux pas prédire ici que je ne crois pas qu'on arrivera à la fin de ce mandat, toujours en coalition avec le FCC. Je ne peux pas prédire l'avenir. C'est Dieu qui connaît. Mais je dis que j'ai confiance aux acteurs de cette coalition, les deux autorités. Même si ça ne marche pas visiblement. Dans une société humaine, là où les gens vivent en société, il y a toujours des soubresauts, il y a toujours des problèmes. Mais c'est notre capacité à régler ces problèmes qui est la chose la plus importante. Parce qu'au-delà de tout, ce n'est même pas la coalition qui compte, c'est l'avenir des Congolais. Nous sommes à 60 ans après l'indépendance, ben, on a des richesses, c'est vrai, des minerais, tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui le Congolais, 80% des Congolais doivent sortir de la pauvreté, mon frère. Pour ceux qui ont eu la chance de voyager à l'extérieur de ce pays, vous verrez que nous sommes encore loin. Et avec la volonté du président Tshisekedi, parce qu'il faut le dire, maintenant il y a un nouveau président qui a une nouvelle vision. Je vous ai parlé ici de l'enseignement gratuit. Ça n'a pas existé depuis. Il y a une volonté politique qui s'est installée. Et puis voilà, soutenons-le. Soutenons-le. Honorable, revenons maintenant au Kasaï oriental. Je crois qu'on a balayé quelques questions au niveau national. On est au Kasaï oriental. Vous êtes du Kasaï oriental. Nous avons les gouvernements qui est dirigé par votre famille politique. L'Assemblée dirigée également par votre famille politique qui est l'UDPS naturellement. Comment voyez-vous la gestion de l'exécutif provincial de notre province? Bon, moi, je ne suis pas un juge, ou je n'ai pas un bic rouge pour donner des notes. Ce que je constate, ça c'est un constat, et je le dis de la manière la plus aisée, c'est que la situation ne s'améliore pas. La situation ne s'est pas améliorée depuis qu'il y a de nouvelles autorités provinciales. Nous continuons à appeler ces autorités qui sont en place aujourd'hui de faire du lobbying, même au niveau de Kinshasa, pour que ce qui doit être dû à la province soit donné à la province, pour qu'il y ait un budget d'investissement pour construire des routes, pour améliorer le social du Kasaï oriental, des Kassaïens du Kasaï oriental, disons. Et voilà.
qu'il y ait cet amour de cette province, qu'il y ait des efforts, qu'il y ait une certaine communication. Parce que vous savez, quand on donne l'impression de ne même pas communiquer, ça donne des idées, hein? Ça donne plusieurs idées dans la tête et parfois des très mauvaises idées. Mais moi je dis, c'est un constat, nous interpellons les autorités qui dirigent actuellement la province du Kasaï oriental. Est-ce qu'on peut dire que l'IDPS a échoué au Kasaï oriental? Pas du tout. Il ne faut pas prendre la... Parce que c'est l'IDPS qui dirige. Non. À 2 ans, presque 2 ans après le changement de pouvoir au Kasaï oriental, on ne peut pas tirer une conclusion aussi hâtive. Ce n'est pas bon. C'est pour ça que je dis, j'interpelle. C'est un constat. Il faut que les autorités se réveillent. L'exécutif, dire les autorités, c'est un peu être vague. L'exécutif de la province du Kasaï oriental doit savoir qu'on a, pendant plusieurs années, pleurniché, qu'on avait oublié le Kasaï oriental, on avait oublié le Kasaï oriental. Mais maintenant que nous sommes au pouvoir, que nous dirigeons cette province, prêchons par l'exemple, montrons la différence. Montrons la différence. L'UDPS à la présidence de la République, l'UDPS à la province du Kasaï oriental, à la tête de la province du Kasaï oriental. Mais nous ne sentons pas ça. Même le lobbying, quand je dis, vous savez, on voit des gouverneurs qui quittent leur province pour venir plaider pour certaines choses, pour le développement, des choses assez importantes, primordiales au développement de leur province. Et nous en demandons autant pour la province du Kasaï oriental. Honorable député, voilà. Honorable député, Eric Ngaloula Ilunga, parce qu'il faut aussi souligner que vous vous appelez ainsi, Eric Ngaloula Ilunga, les gens disent toujours que vous avez des idées que vous pouvez donner aux autorités de la place, mais malheureusement, vous ne prenez pas le temps de les chercher, de les appeler, d'aller vers eux, elles plutôt, pour échanger. Mais vous êtes beaucoup plus présent dans les réseaux sociaux pour les attaquer. Oui ou non? Non, ceux qui disent ça, ils mentent. Soyons honnêtes, hein? J'utilise bien le verbe, ils sont en train de mentir. Vous savez, certaines personnes, lorsque vous les appelez ou vous cherchez à entrer en contact avec eux, ils ont des préjugés. Ça, vous devez savoir ça. Je ne suis pas un juge et je n'ai pas de bic rouge ici. Ce n'est pas mon rôle. Mais je suis en train de dire qu'il y a des personnes qui ont des préjugés sur les autres. Donc, quand vous voulez les chercher, il y a... Avez-vous déjà vu l'autorité provinciale, parce que vous êtes venu en Bujimaï par 2 fois pendant ces vacances parlementaires? Avez-vous déjà payé vos civilités en tant que député national? Ça, ce n'est pas important. Sincèrement, le peuple n'attend pas... actuellement, le peuple n'attend pas qu'on puisse payer des civilités aux autorités de la place. Et le peuple attend quoi? Parce qu'avant même que nous ayons des fonctions que nous avons ici, nous étions en train de bien parler, nous étions en bon terme. Donc c'est... Vous utilisez le passé, vous étiez... Donc actuellement, vous ne parlez pas bien? Vous pouvez... Non, c'est pas ça. C'est tout ça. Vous pouvez payer des civilités, mais s'il y a de l'hypocrisie, je ne dis pas qu'il y a de l'hypocrisie, j'illustre quand même un élément important. Moi, je ne suis pas dans ces histoires de civilité. C'est bien de payer des civilités, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est le développement du Kasaï oriental. Ça, ce sont des faits d'annonce. Vous allez, on vous prend des photos, on vous filme, vous sortez de là. Après, il n'y a rien. Vous êtes là, il n'y a rien qui change. Dites-moi, il n'y a rien de sérieux. Donc ça n'intéresse pas la population. La population, croyez-moi. Honorable, je voudrais revenir à Kinshasa pour entrer en Bujimaï. À Kinshasa, vous avez été reçu en audience par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous et le sénateur Ogi Ilunga Tshuvila. Et on a suivi le sénateur Ogi Ilunga dire que parmi les résolutions, on vous aurait désigné pour que vous puissiez, je ne sais pas moi, en quelque sorte, travailler en connivence avec la présidence pour le cas de la SACIM et autres, et l'AMIBA. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vous qui êtes derrière la SACIM ou ce n'est pas ça? Ce que je peux dire, c'est que le président Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le président de tous les Congolais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il est président des Kassaïens, président des Bakongo, président des Baswahili, il est président de tous les Congolais.
sur l'étendue du territoire national. À un certain moment, j'ai commencé à plaider, il faut le dire. J'ai commencé à plaider pour le dossier de la SACIM et de l'AMIBA. En quelle sorte? De telle manière qu'on a constaté qu'il y a des travailleurs qui se plaignaient que les conditions de travail n'étaient pas bonnes. Dans l'accord entre l'État congolais et la société AFEC, il y avait un certain nombre de choses qui devaient être réalisées, entre autres le bitumage de la route du site d'exploitation Chiboué jusqu'à Mbujimaï, entre autres les infrastructures de base, des infrastructures sociales. C'était écrit dans l'accord. Alors quand nous constatons que toutes ces choses, et un certain bon nombre de choses que je ne vais pas étaler ici, mais c'est ça la démarche que j'avais entreprise. Je vous ai dit que j'avais vu le ministre du portefeuille, j'avais écrit à la présidence de la République, il faut que le monde le sache, il faut que le Kasaï oriental le sache, et voilà, les autorités ont été interpellées. C'est comme ça que vous avez suivi, à la 45e réunion du Conseil des ministres, le président de la République a instruit le ministre du portefeuille pour qu'il y ait une mission d'audit qui soit diligentée pour venir auditer. Ils sont ici déjà. On a informé oui, tout à fait. Les téléspectateurs que cette commission est déjà en Mbujimaï. Elle va faire, si j'ai bonne mémoire, 10 jours. Oui, elle est en train de faire son travail. Moi, je suis un parlementaire. Elle est venue pour la SACIM et la minière de Bakouang. Absolument. Moi, je suis un parlementaire. Le Kasaï oriental a une seule entreprise qui était la mère nourricière de cette province. Et on ne peut pas l'oublier comme ça du jour au lendemain. C'est la minière de Bakouang. Donc, comme parlementaire, nous suivons, comme tant d'autres aussi, je ne dis pas que je suis le seul, sans fausse modestie, mais je ne peux pas commencer à dire que je suis loin du dossier ou près. Je suis le dossier, je vous ai dit que nous avons fait un lobbying, nous avons été voir le président de la République. Avant. Qu'est-ce que vous a dit concrètement? Est-ce que vous avez parlé seulement de l'AMIBA ou de l'ensemble de la vie sociale de la province du Kasaï oriental? De l'ensemble de la vie sociale du Kasaï oriental. Tout ce que je peux dire, vous savez qu'un entretien avec le chef de l'État, normalement, vous ne pouvez pas venir dire tout ce que le chef de l'État a dit. Ça, c'est pas bon. Mais moi, je dis, moi, votre député national, élu de Loupatapata au Kasaï oriental, que le Kasaï oriental ira mieux et très bientôt. Je vous informe que vous avez suivi la venue du conseiller principal en infrastructure du chef de l'État, David Moukeba, qui est venu. Il y aura des hôpitaux qui vont être construits. Il y aura un mini-barrage qui sera construit dans le territoire de Loupatapata. Et il demande à tous les Congolais, et ceux du Kasaï oriental aussi, parce que c'est au Congo, de garder espoir. Il y a cette volonté-là que les choses puissent changer. Ça, il ne faut pas... La volonté apparemment, c'est comme si ça vient du président de la République, à vous entendre dire. Vous oubliez les autorités de la place. Est-ce qu'elles n'ont pas cette volonté du changement, honorable député? Non, ça, il faut leur poser la question. Je dois vous poser aussi la question. Vous recevez, nous n'allons pas lancer des polémiques. Je ne suis pas là pour polémiquer. Moi, je dis, le président de la République a une ferme volonté de redresser ce pays. Entre autres, relever, l'AMIBA a été oublié pendant 10 ans. Plus de 10 ans, ça a été oublié. Mais il y a cette ferme volonté. Mais c'est nous qui devrions aider le président de la République. Quand je dis nous, les élus de la République, les élus du pays, les députés nationaux, provinciaux, l'exécutif provincial doit jouer son rôle. Mais voilà, mais je ne suis pas là pour commencer à dire que ils ne jouent pas amplement leur rôle. Qu'est-ce qui doit être fait, honorable député, pour le démarrage de cette province? D'abord, des personnes, ou la personne qui dirige cette province, ou l'exécutif doit avoir un esprit très managérial. Ça doit être un bon manager, ça doit être un bon communicateur, et ça doit être une personne qui fait du lobbying. Vous n'allez pas rester ici en attendant que le président fasse quelque chose, que quelque chose viendra que du président, que voilà, il faut aller chercher, il faut créer. Okay? Je viens de vous dire ici que nous n'avons pas de grandes entreprises ici. Il n'y a pas d'impôts ici, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de sociétés qui produisent ici, il n'y a pas trop d'emplois ici au Kasaï oriental. Mais vous n'allez pas rester les bras croisés
en maintenant ce même discours. Vous comprenez? Donc, il faut faire un effort de faire du lobbying et de communiquer. Ça sert à rien de rester enfermé, de rester recroquevillé. C'est pas cela la solution. Nous constatons et nous interpellons, nous appelons les autorités de cette province de s'approprier. Voilà. Moi, je me suis approprié la vision du Félix Tshisekedi, du chef de l'État. Hein? Et j'ai dit, je ne suis pas le seul. Et c'est comme ça que nous nous sommes battus pour obtenir cet audit qui doit aller. Il ne suffit pas d'auditer. Il doit y avoir des conséquences positives dans la répercussion de la vie sociale de la population. Il y aura des poursuites judiciaires? Non, moi je ne suis pas là. On se bat pour une justice indépendante. Moi maintenant je ne peux pas, l'audit n'est pas encore terminé, dire qu'il y aura ça, c'est faire comme les autres dans le passé. La justice elle est indépendante, le rapport sera remis au président qui verra ce qu'il en fera. Mais ce qui est sûr, c'est que il dort et il se réveille avec le Kasaï oriental dans son cœur. Donc c'est ça. Les autorités locales, les autorités administratives, politiques doivent s'approprier la vision du président. Sinon, il y a un contraste terrible. Il y a un contraste terrible, je vous dis. Il y a un contraste terrible, honorable député, vers la fin de cet entretien de quelques minutes avec le député Eric Ngalula Ilunga. En fait, au Kasaï oriental, vous savez que la lutte contre le coronavirus est en cours. À partir de Kinshasa, comment avez-vous eu vent de cette pandémie ici au Kasaï oriental? Oui, vous savez que nos amis les Occidentaux avaient prédit l'hécatombe en Afrique concernant cette pandémie de la Covid-19. Mais Dieu, c'est l'homme propose, Dieu dispose. Vous avez vu qu'il y a eu des morts, mais pas comme on le disait. C'est simple, il faut respecter les mesures barrières. C'est une pandémie qui nous vient de la Chine, ça s'est passé par l'Europe, aux États-Unis. C'est un problème de respecter. La solution, c'est respecter les mesures barrières, la distanciation sociale de minimum 1 mètre, de ne pas se serrer la main, de se saluer avec nos coudes, et de mettre les masques, d'utiliser les désinfectants chaque 1 heure du temps. Et vous n'aurez pas cette pandémie. Ça, c'est aussi simple que ça. Et ça ralentit. Il y a eu des conséquences sur notre économie comme ailleurs, même l'économie mondiale. Donc c'était des moments très difficiles où il y avait il fallait manifester une forte solidarité. Ici d'ailleurs, j'avais appris et j'ai salué ce qu'avait fait la société Sassim en donnant une enveloppe, je crois, de 120 000 $ aux autorités pour lutter contre le coronavirus. Donc voilà, bon, Dieu merci, on respecte toujours les mesures, mais ici en Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, on n'a pas tellement eu, il n'y a pas tellement eu des morts là. Hein. Il y a un seul cas. Un seul cas. Mort, oui, voilà. Il y a un seul mort jusque-là. Honorable député, sauf si vous avez une autre question, disons, une autre question que vous-même vous pouvez vous poser et répondre parce que nous sommes pratiquement à la fin. Merci beaucoup. Vous posez quelques questions et vous répondez comment? Non, moi j'ai juste pas un dernier mot. Pour la fin, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous puissions nous approprier la vision du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous avons eu la chance que l'UDPS, ça c'est le résultat d'un combat de 37 ans de lutte, que l'UDPS soit aujourd'hui à la tête du pays, n'est-ce pas? Et c'est une occasion en or pour nous pour rendre possible tout ce qu'on avait comme projet pour le bien-être de ce pays et le bien-être du Kasaï oriental. C'est pour ça nous nous sommes appropriés cette vision. Le peuple d'abord, vaincre la pauvreté. Il est possible de faire renaître la minière de Bakwanga de ses cendres et de mettre une bonne gestion. Je ne dis pas qu'il n'y a que cette société-là qui doit exister, mais nous devons créer d'autres qui vont multiplier les revenus, qui vont multiplier les impôts et les taxes. On pourra construire des routes, on pourra, par la rétrocession, on l'appelle rétrocession, mais c'est plus la retenue à la source, construire ce pays et surtout avoir un esprit de communication, un esprit managérial et rassembleur.
C'est ça. J'appelle toutes les institutions de cette province à s'approprier la vision du président Tshisekedi. À s'approprier la vision du président Tshisekedi. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre attention soutenue à cette émission. Nous remercions également l'honorable député Eric Ngalole Ilunga. Je suis Diosidi Bediakasai. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de cette émission. Au revoir.